Salut et bienvenue à ce nouveau podcast Entrepreneur spirituel. Ce soir, je voudrais te parler de l'image de l'entrepreneur. Quelle image devrait entretenir l'entrepreneur de lui-même? Comment est-ce qu'il soit de son image? Alors, je ne parle pas de l'image corporelle nécessairement ou même euh, physique, même si celle-ci peut être importante. Enfin, ça dépend comment est-ce que tu te vois, quel regard que tu as sur toi, sur ton physique, etc. Et à quel point tu es attaché à lui. Euh, Mais je vais plutôt faire référence à l'image que tu renvoies. L'image que tu renvoies, l'image que tu veux projeter. Il y a une chose, ce que tu es aujourd'hui, comment tu te vois et ce que tu aurais aimé qu'on voit de toi. Euh, dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé. J'étais plutôt quelqu'un qui était assez réservé, assez en retrait. Euh, Toujours, je me rappelle quand j'ai commencé sur les réseaux, j'étais toujours caché, toujours derrière des posts super intéressants, mais on voyait jamais ma tronche, on voyait jamais. Je m'inventais une histoire comme quoi c'était pas la peine, on n'a pas besoin de savoir, le plus important c'est le message, euh, une soi-disant humilité qui finalement qui était juste de la peur en fait, bien évidemment de la peur. Mais c'est une fausse humilité qui avec le temps j'ai compris c'était aussi cet ego qui voulait jouer le côté humble, je ne montre pas, non, c'est pas le plus important, c'est pas ce que j'ai à dire, c'est le message, pas montrer ma personne, pas être imbu de moi, etc. Quand j'ai connu le concept de l'entrepreneuriat spirituel et qui m'a amené sur un marketing spirituel, j'ai commencé à voir les choses autrement. Euh, Avec l'apprentissage, euh, comprendre qui j'étais, comment je fonctionne, comprendre que nous sommes un et que mon essence est l'amour et que l'amour c'est la source de tout. J'ai compris que cette envie d'entreprendre, peu importe l'histoire qui s'est passée, peu importe comment j'y suis arrivé, mais aujourd'hui j'y suis là et toute cette histoire m'a permis d'être là. Pourquoi moi? Quel est le talent? Quel est le don? Qu'est-ce que je peux emmener avec facilité au monde? Euh, et comment je le fais savoir surtout. Mais pas comment je fais savoir que Steve sait faire ça, mais comment je fais savoir que c'est possible, que ça existe, euh, que nous avons ces capacités, et que ces capacités peuvent impacter des vies, inspirer des gens à eux-mêmes développer leurs propres capacités et devenir à leur-même une inspiration. Et au-delà de tout ça, c'est comme parler au nom de quelqu'un, c'est comme représenter, pour moi, c'est représenter l'amour. Alors, tu parleras de Dieu, tu parleras de l'univers, de la vie, peu importe ce qui est pour toi la source. Euh, mais c'est comme représenter la source, en fait. Euh, et du coup, ça devient pas c'est pas une option de te cacher. C'était plus pour moi une option de me cacher derrière mes fausses notions d'humilité. Ça devenait pour moi un devoir quelque part. Au-delà du devoir, ça devenait un choix de faire en sorte que ça se sache, que ça se voit. Le livre est une expression de cela. Euh, je me rappelle que j'ai écrit son livre, Entrepreneur spirituel, et je suis resté quand même 2 ans avant de le publier, avec des histoires que non, le livre c'est pour moi, euh, c'était mon challenge, ma déclaration, c'est bon, je l'ai fait. Euh, il n'y a pas besoin de le lire, alors que finalement, c'était encore mon image que je protégeais. De la même façon que je protégeais de montrer ma tête sur Instagram, eh bien, si je ne sortais pas le livre, eh bien, personne n'allait me critiquer, personne n'allait me juger. Je disais, moi, je n'ai rien à apporter, moi, j'ai pas des choses intéressantes à dire, moi, j'ai rien inventé. Et pendant tout ce temps, c'est pas de moi, en fait. Tout simplement de comprendre comment fonctionne la loi de l'univers. Et une des lois qui est très simple, c'est il y a le pile ou le face. Le pile et le face. S'il y a un livre que j'écris, c'est forcément qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écrire. Si j'ai un talent, c'est forcément pour quelqu'un. L'univers ne crée rien. Rien n'existe sur Terre qui n'ait pas une raison d'être, d'exister, qui n'ait pas une utilité. Tu peux regarder aujourd'hui dans ta chambre n'importe quelle chose qui se trouve dans ta chambre, dans ton salon, peu importe où tu te trouves maintenant. Regarde, prends une seconde pour regarder autour de toi et tu vas rien voir qui n'est pas son utilité. Tout a son utilité, y compris toi. Lorsque j'ai commencé à comprendre ça, j'ai compris que qui je voulais pas mettre en avant, c'était mon image, celle en qui je croyais pas, celle qui je jugeais énormément, soit physiquement, soit de ses capacités, soit dans sa valeur. Et j'ai commencé donc à incarner, à faire confiance à la source, à l'amour. à- et, et je me suis dit, si j'incarne l'amour, pourquoi est-ce que je voudrais le cacher en fait? Si j'incarne l'amour, pourquoi est-ce que je voudrais en priver tout le monde? Euh, Si l'amour m'a permis d'avoir ses capacités, ses talents,
eh bien, c'est pour les partager avec vous, pour les partager avec le monde. Et, euh, et moi qui me cachais, ben, je me suis dit, OK, ben, comment je peux le faire? Ben, je le fais par les mêmes moyens que j'utilise pour me montrer au monde. Alors, bien souvent, on me dit, est-ce que c'est obligé d'avoir un compte Instagram pour... Non, je dis, c'est pas obligé, rien n'est obligé. Mais si tu utilises le compte Instagram ou Facebook pour parler de toi, alors oui, utilise toutes les voies que tu utilises pour parler de toi dans ta vie personnelle, et ben de ce que tu fais, en fait. On voit l'amour au travers de ce que tu proposes dans ta société ou de ce que tu incarnes tous les jours. Alors, ça demande, oui, un alignement. Ça demande de... Moi, j'ai pas la notion de séparation de... Je suis quelqu'un dans la salle à Greatness Academy, je suis quelqu'un d'autre dans ma salle. Pour moi, c'est la même chose. C'est une prolongation, c'est la même chose. Alors, c'est de contextes différents. Je suis la même personne. Euh, donc, qui je vais montrer dans ma vie personnelle, qui je vais montrer dans mon alignement, dans mon parcours de vie ou ma vie professionnelle, entre guillemets, ben, c'est la même chose. Et au travers de cela, ben, eh ben, c'est qu'est-ce qui transpire. Si je suis dans un alignement, si je suis authentique, ben, c'est l'amour. Au travers de ce que je dis, au travers de ce que je fais, au travers de comment je le fais, chaque fois, ben, tout est dans le but que l'amour soit vu. Donc, c'est pas pour qu'on me voit moi, mais qu'on voit l'amour au travers de moi. Et donc là, c'est nos limites. C'est tous les moyens sont bons pour que l'amour soit vu. Tous les moyens sont bons pour que l'amour soit exprimé, soit vu, puisse inspirer, puisse impacter. Et là, il n'y a pas de place pour l'humilité. Et ça rejoint donc le concept d'entrepreneur spirituel qui utilise le marketing spirituel et qui n'a pas besoin de faire les mails tout faits, les messages tout faits, les personas. Non, en fait, comprendre encore une fois, si tu existes, si tu as un message, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là pour l'écouter. Tout ce que tu vas faire, c'est le dispenser et de le faire, de le diffuser, de le faire de la manière la plus authentique possible. Plus tu es authentique, plus les personnes qui doivent t'écouter vont t'entendre. Ta vibration va arriver jusqu'à eux, en fait. Si tu existes et que tu as ce message à délivrer, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter. Donc, le marketing spirituel, c'est travailler le côté organique de manière efficiente, efficiente, de manière souple, fluide, qui fait sens, qui te fasse gagner du temps, bien évidemment, pour l'intelligence artificielle peut aider, euh, les mails, le mailing, toutes ces choses-là, c'est OK, mais que ça soit ta voix, en fait, pas les phrases toutes faites dans le but parce que quand j'utilise cet outil pour créer, pour m'assurer d'avoir le truc qui va faire que les gens... Là, je me suis senti beaucoup de fois dans l'effort, et cet effort, elle vient d'une carence, d'une peur de ne pas avoir, donc je vais déguiser, je vais jouer sur les émotions des personnes, etc. Et je le vois quand je lâche prise, mais je me sens beaucoup plus à l'aise. Je parle de voix, je canalise, je suis depuis l'alignation, je suis depuis l'alignation, je suis depuis moi, en fait. Et quand je dis moi, ben, moi, la source, parce que nous sommes un. Donc, plus de cachette, ne te cache pas. Quand je prends ton Instagram, quand tu me parles de qui tu es et ce que tu fais, si tu es aligné, ben, je dois forcément voir sur tous les réseaux que tu utilises pour te montrer dans ta vie privée, ben, je dois voir la source, en fait. La source ne se cache pas, la source demande à être montrée. Plus de timidité, plus de fausses cachettes, plus, non, au travers de toi, qu'on puisse voir la source pour que ceux qui te voient soient inspirés à montrer la source qu'ils sont également à leur tour. C'est comme ça que cette réalité où cet amour, en fait, il est diffusé partout et tu es le premier à en bénéficier parce que nous sommes un. Voilà, c'était mon message pour toi dans ce podcast Entrepreneur spirituel. Montre-toi. Montre-toi, mais pas toi. Montre la source au travers de toi. Quand tu es aligné, quand tu es authentique, il n'y a rien à cacher. Il n'y a que l'organique. Et ça, c'est juste magnifique. À la bientôt. À la prochaine session de podcast Entrepreneur spirituel.